Alors, bonjour Jeff. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Parler donc de méditation. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais me dire quand et comment tu as découvert la méditation? En fait, j'ai fait un voyage autour du monde en 2001-2002, pendant un an avec ma femme. Ça a été l'occasion pour moi de voir plein de trajectoires de vie possibles différentes et avoir un rythme de vie tout à fait original, puisque basé beaucoup plus sur les lieux que sur le temps. Et quand je suis revenu, j'ai été sérieusement décalé par rapport à la reprise de mon quotidien et j'ai ressenti un besoin de me recontacter à quelque chose. Et il se trouve, le hasard a fait que en bas de chez moi, il y avait une école de yoga à laquelle je me suis rendu pour un cours d'essai. Et c'était pas une école de yoga, c'était une école de yoga et méditation, ce qui est une vraie différence. C'est-à-dire que c'est ce qu'est le yoga, en fait, c'est le yoga pour la méditation. Et donc ça a été début 2003, ça va faire bientôt 15 ans, ce premier cours d'essai où je suis ressorti, ça a duré 2h15, terminé par un début de méditation. Je suis ressorti dans un état qui m'a beaucoup plu, que j'ai voulu approfondir et que je continue à approfondir aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc tu es retourné en France, si je comprends bien. Ouais, revivre. Je vivais à Paris avant, j'ai repris ma vie après le voyage autour du monde à Toulouse. Et il se trouve que c'est à Toulouse, à côté, j'habitais à côté de cette école qui existe encore. Et c'est à cette occasion que j'ai été en contact, premier vrai contact avec la méditation. Et donc tu avais cette école qui était en bas de chez toi, mais qu'est-ce qui a fait que tu as été en fait là-bas? Parce que tu avais déjà entendu parler du yoga en disant j'avais essayé du yoga quelques années avant, mais qui était du yoga essentiellement posture physique, avec un temps calme à la fin, dit méditation, mais qui aujourd'hui je ne pense pas être la méditation. Donc le yoga m'a attiré, puis ça a été plutôt qu'un phénomène de société ou des gens qui m'en parlent, etc., une évidence pour moi par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Et sachant qu'à l'occasion du voyage, il y a plein de moments de contemplation dont on a moins le temps de profiter dans une vie active intense, ce qui était mon cas à l'époque, et auquel j'étais très heureux de me recoller grâce à la méditation. Voilà. Et donc j'ai l'impression que le terme méditation est important pour toi. Peut-être que tu as une définition de la méditation? Oula. Dans ta pratique. Il y a plusieurs niveaux de définition, mais je pense que c'est être dans l'instant présent, c'est recoller à l'instant présent. Et donc, il y a tout un tas de strates qui nous décollent de l'instant présent. Et l'idée de la méditation, c'est de les enlever les unes après les autres pour ne faire plus qu'exister ce qui existe vraiment, qui n'est pas ce qu'on a vivre ou ce qu'on va vivre, mais ce dans quoi on est actuellement. Donc ça, je pense que c'est un objectif de la méditation. Et donc, quand on débarrasse le mental de tout ce qui perturbe à l'instant présent, on découvre ce qu'il y a dans l'instant présent et donc également nous. C'est la question du qui sommes-nous qui est répondue par cette pratique, je pense, mais pas par un raisonnement intellectuel. Et donc méditer sur quelque chose, pour moi, ne veut rien dire. Oui. Souvent, c'est dans l'expression on médite, je vais méditer sur ce sujet, c'est débile. C'est l'opposé de ce que je pense être la méditation. Après, je ne suis pas beaucoup théorisé, et ce qui m'a beaucoup attiré aussi, c'est au-delà des bouquins, des schémas mentaux, etc., c'est la notion d'expérience. C'est-à-dire que suivre un cours, c'est suivre des instructions et vivre une expérience. Et c'est cette expérience qui compte, qui n'est pas très facilement dissible, descriptible, etc., qui peut être différente d'une personne à l'autre. En tout cas, le processus
qui vise à aller vers la méditation, lui, est un chemin commun. Après, la façon dont ce qui se dégage après, ça peut être propre à chacun. Mais il y a bien des chemins communs enseignés depuis la nuit des temps, reformatés aujourd'hui, adaptés à nos sociétés, etc. Mais et ça aussi, ça c'est fascinant, c'est le fait d'hériter de pratiques qui viennent de la nuit des temps, quoi. Et se dire que donc c'est recollé à notre humanité au sens même générationnel du terme, transgénérationnel. Et donc cette première fois que tu étais à ce cours, tu nous as dit que tu avais ressenti des choses qui t'avaient fait du bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette première expérience et est-ce que tu en es ressorti avec un enseignement si oui, quel était-il? Qu'est-ce qui t'a motivé par la suite à continuer ce cheminement et te dire je vais y retourner, je vais prendre des cours? Alors c'était il y a 15 ans, mais c'était suffisamment fort pour que 15 ans après, je sois encore dedans, je pense. Je pense que j'ai pris conscience d'une évidence, comme quoi ça me correspondait. Et comme quoi, en plus j'étais dans une période difficile avec plein de questionnements, comme quoi ça m'apaisait énormément. Et ça me permettait déjà, même après un premier cours, une grande détente et un calme et déjà cette idée de faire taire les pensées était déjà lancée, quoi. Pour revenir à la définition que je viens de donner, j'en ai tout de suite un peu ressenti l'objet. D'accord. Voilà. Donc effectivement sur les bénéfices, tu as tout de suite senti l'effet de faire taire les pensées. Qu'est-ce que t'as apporté le yoga et la méditation personnellement? Ah oui, ça c'est beaucoup de choses. Il y a des bénéfices qu'on connaît, qui sont lutter contre le stress, être plus calme, lutter contre peut-être des addictions qu'on peut avoir. Tout ça, pour moi, c'est des effets secondaires positifs. Après, ce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a aidé à être beaucoup plus moi-même, beaucoup plus... et puis de partir à la découverte de... Je venais de faire un tour du monde, je suis parti à la découverte d'un autre tour du monde qui était mon monde à moi. Et cette aventure-là, elle est assez fascinante et elle est immense, quoi. Et on vit à côté. Donc ça a été une porte qui s'est ouverte, que je continue de découvrir et qui m'a fait prendre conscience plus de qui je suis, qui nous sommes. Et du coup, ça te donne une distance par rapport à la vie qui est intéressante, quoi. C'est-à-dire que petite capacité à prendre du recul et on peut être comme un indicateur de ce qui est important, quoi. Après, ça a des bénéfices aussi au quotidien dans la créativité, je pense. Toi, tu l'as senti? Ouais. La créativité augmente. Qu'est-ce qui se passe en fait selon toi? Pourquoi la créativité augmente grâce à cette pratique-là? En faisant taire le mental qui est beaucoup dirigé par le raisonnement, la logique, etc. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Et donc en étant plus dans l'instant présent, on arrive à plus jouer comme un enfant, revenir un peu à cet esprit d'enfant où l'univers se restreint à un moment présent, à ce qui est les objets qui y sont et une capacité à jouer. Donc c'est un peu se recoller avec cet état d'esprit d'enfant. Ça m'a aidé, je pense que ça m'a apporté aussi plus de clairvoyance, quoi, même dans des situations où il faut réfléchir. Moi, je pense une capacité à mieux raisonner. Et puis surtout, mieux dans mes baskets, quoi. Ça c'est clair, avec moi et autour de moi, je pense. Donc, quels ont été les impacts sur ta vie professionnelle, de tous ces bénéfices? Donc, concrètement, il y a une étape très claire.
C'est ma crise de la quarantaine a commencé sur un tapis de yoga. Quand, en faisant, je crois, une salutation au soleil, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change d'entreprise, de métier, d'orientation. Et probablement que la confiance que j'ai développée en moi et cette évidence qui m'est venue, non pas par le raisonnement, parce qu'avant j'avais pu faire des tableaux en disant le pour, le contre, rester là, aller ailleurs, etc. Ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Là j'ai une bulle d'évidence qui m'est arrivée, qui était le moteur d'une nouvelle vie. Et je travaillais dans un grand groupe que j'ai quitté pour me lancer de façon confiante vers une nouvelle vie qui s'est déroulée, qui s'est présentée à moi, non pas planifiée, mais au fil de l'eau. Et donc ça a eu un impact réel. Et encore une fois, c'est assez anecdotique, mais c'est marrant. Je me souviens, quand le soleil se lève, je suis sur mon tapis de yoga, et paf, ça me tombe dessus là. Et c'est bon, ben ok, ça y est, c'est maintenant. Il faut y aller. Après, ta question c'était sur l'impact que c'est eu sur ta vie professionnelle et sur ta manière de. Voilà, après, ma relation aux autres a sûrement beaucoup évolué. L'envie de communiquer ce que ça m'a apporté, de faire de la place dans ma vie professionnelle à de l'enseignement d'abord pour moi, puisque j'ai suivi pas mal de cours, de stages, de retraites. D'ailleurs, au moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler pour un grand groupe, j'ai pris presque une année, dont 3 mois de retraite, où j'ai pu vivre ce qu'on appelle une sadhana, qui est un approfondissement une quête spirituelle, on va dire, mais en tout cas aller assez loin dans la méditation et se dépouiller de beaucoup de choses, qui n'est pas une fin en soi, mais c'est encore une fois, parler de tour du monde, ça contribue autour de son monde à soi. Et donc, dans ma vie professionnelle, j'ai inséré ce temps-là et j'en ai pris pour y donner de l'importance et de la place. Et ensuite, je reste quelqu'un de très actif, très impliqué, avec des gros horaires, mais je réserve du temps pour la pratique et l'enseignement. Voilà. Et donc tu enseignes aujourd'hui ? Oui, j'enseigne le yoga et la méditation. En plus de ton travail ? En plus de mon travail, mais bon, une fois par semaine, mais c'est des cours. Une fois par semaine, je fais des stages. Par exemple, à Noël, je vais faire un stage entre Noël et jour de l'an, cette période de l'année intéressante, de 5 heures de yoga par jour, qui est. Voilà, donc c'est soit un cours hebdo, soit des stages, ou des week-ends de stage, ou semaines de stage. Et quelle a été cette impulsion qui t'a donné envie de transmettre cette pratique après toi, l'avoir vécu ? Bonne question. Un peu une évidence. La retraite que j'ai faite de 3 mois était me donner, enfin, dans la tradition de yoga dans laquelle je suis, le droit de commencer à apprendre à être prof. Donc j'étais sensibilisé à ça pendant cette période-là. Et puis après, suite à cette retraite, voilà, c'est ça, la justification est là, c'est qu'à Toulouse, il y avait cette école que j'adore, qui avait une branche, qui était une branche d'une école scandinave, qui a un centre de retraite, ça fait presque 50 ans qu'il existe, en Suède, près de chez Ikea d'ailleurs, dans les bois, avec vraiment un milieu très, très, très propice. Et il n'y avait pas à Paris. Donc quand j'ai quitté Toulouse pour venir à Paris, j'avais plus d'école. Donc j'ai fait des stages, des retraites, etc. Mais j'avais pas ma école quotidien. Et en revenant de ces 3 mois, j'ai convaincu un des profs, et pour être prof dans cette tradition, c'était 6 ans d'enseignement à temps plein, c'est vraiment un truc très très lourd. Un prof suédois francophone de venir s'installer à Paris, on a monté l'école à Paris ensemble. Et pas dans le but, pour moi au départ, d'enseigner, mais dans le but déjà de partager ça, de rendre possible à Paris cette école-là qui est assez unique. Et puis après, j'ai aidé administrativement, enfin, sur pas mal de points, au montage de cette école, jusqu'à ce que
il y a un prof qui s'en va au dernier moment, pourquoi est-ce que tu n'enseignerais pas? Ouais, pourquoi pas. Puis là, je suis rentré dans un processus de formation, c'est la 4e année. D'accord. Voilà. Mais moi, je suis un peu hors de la tradition, puisque j'ai une vie active à côté que j'ai pas eu 6 ans à temps plein. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est l'évolution aussi des choses. Voilà. Et au travail, donc ici on est dans les locaux Ouais. de ton travail de tous Ouais. les jours. Est-ce que les gens savent déjà que tu médites? Ah oui, Oui. je m'en cache pas. J'ai même proposé des cours. Là, j'ai un peu arrêté, mais je l'ai fait. J'ai des cours à ceux qui le souhaitaient. D'accord. Donc c'était yoga et méditation, quoi. Ouais, mais dans un format plus compatible entre les deux, quoi. Mais j'ai bien pour idée de continuer à faire ça, de le reprendre. Et je me dis qu'en vieillissant, ma proportion à enseigner mon activité autour du yoga et méditation va augmenter, alors que ma proportion professionnelle classique va diminuer. C'est un peu le schéma de vie que je vois, quoi. Voilà. Et ces personnes, donc les collaborateurs qui ont participé à ça, quelle a été leur réaction? Est-ce que tu as eu des témoignages? Et si oui, ouais. Après, je suis pas sûr. Je pense que il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres. Il y en a pour qui c'est difficile de rentrer dedans et rien n'est obligatoire et c'est pas un problème. Mais c'est pas beaucoup en fait. Et pour les autres, ouais, c'est assez particulier d'enseigner dans l'entreprise, notamment quand c'est à 12h30, que toute la matinée vient de s'écouler, à dépiler ses mails, à planifier son agenda, à faire des réunions, etc., à travailler sur sa création, sur ses comptes rendus, tout ce qu'on veut. Et tout d'un coup, on se retrouve à faire rien. Et là, c'est une rupture d'énergie, c'est un truc. Donc il y a un sas du début où on est allongé sur le dos, Shavasana, la posture du mort, là, et on fait rien. Donc déjà, l'esprit, il est un peu perturbé, quoi, parce qu'il n'y a plus de support de quelle est ma tâche d'après. Et puis après, bon, le cours se déroule, et souvent, enfin, l'effet intéressant, c'est la transformation de l'énergie, enfin ce que j'appelle l'énergie, en tout cas ce qu'on ressent comme vibration en début du cours, dans la suite, on sort de cette salle de réunion, on ouvre une autre porte, on se retrouve dans le cours de yoga, et on entre avec l'énergie d'avant, et quand on ressort, on est dans un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et les témoignages que j'ai eus, c'est je suis parti dans le parc, aller manger mon sandwich, tout seul, tout bien. J'ai eu ce genre de choses, de moments de prolonger, de calme, et puis de baisse de niveau stress, ça c'est certain. Il y a eu des phases aussi de créativité, c'est arrivé de faire, avant de faire un exercice, avant de faire un brainstorming, de commencer par un peu de méditation, et ça met tout le monde beaucoup plus disponible à l'échange et à proposer ses idées, quoi. C'est une forme de désinhibition créative que j'ai ressentie. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme témoignage? Quand je devenais moins régulier, je me faisais engueuler, donc il y a certainement qu'il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Il y en a qui ont continué, qui sont du coup allés dans des écoles de yoga. Voilà, enfin en tout cas, j'ai rien eu de négatif et j'ai eu plutôt une volonté à continuer dans la durée. Après, j'ai eu beaucoup de demandes que j'ai pas pu assumer, donc j'ai créé un peu de frustration, je pense aussi, mais tant mieux. Ça s'est reculé pour mieux sauter. Et donc tu es devenu prof en plus. Voilà, après, et ça c'est différent. Donc si on compare avec l'environnement professionnel dans lequel on va proposer de faire une méditation ou du yoga, bon, ok, on me le propose, c'est un bonus. S'inscrire dans une école de yoga, c'est autre chose. C'est traverser Paris un soir pour aller à un cours que je paye, qui est à heure fixe, et c'est un engagement différent. Et je pense qu'il y a
y a peut-être une motivation plus forte de ceux qui vont dans une école de yoga. En tout cas, donc il ne faut pas faire exactement les mêmes choses. Mais dans l'environnement professionnel, je pense que c'est aussi, ça contribue à être éveillé aux bénéfices, aux bienfaits de cette pratique, quoi. Et quelles sont les qualités en tant que dirigeant et manager que le yoga et la méditation t'ont permis de développer? Question. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre, mais... Est-ce que tu as vu une transformation entre toi avant, maintenant même si ça fait 15 ans, et toi aujourd'hui? Beaucoup plus concerné par l'autre, par plus d'écoute, plus d'empathie, de bienveillance. La bienveillance, clairement, devenue une clé, je pense, de ma façon de manager, de communiquer aussi. En tant que manager, un calme, probablement dans des situations difficiles, arriver à ne pas prendre forcément pour moi tout ce qui se passe, à trier beaucoup plus facilement. Mais je ne suis pas très à l'aise pour te dire exactement. En tout cas, je me sens globalement beaucoup plus moi-même, le même ici ou dehors, dans ma vie privée, il y a beaucoup plus de continuité. Tu vois, je pense que j'étais beaucoup plus dans des costumes différents selon les lieux de vie, les temps de vie professionnels, personnels, etc. Maintenant, je pense que je suis dans le même costume, d'ailleurs j'en mets plus. Et donc, plus en phase avec moi-même, et ça va pas, c'est pas grave, c'est comme ça que je suis, quoi. Donc, capacité à plus être soi-même forte. Voilà. Ça contribue à mon changement mon changement dans mon attitude aux autres et managériale, puisque il y a de la transparence, il y a de la sincérité, il y a de la bienveillance, il y a plutôt qu'un jeu de rôle dans un environnement professionnel. Je pense que ça m'a jamais plu, le théâtre des rôles professionnels. Je pense qu'une personne peut être telle qu'elle est, et c'est en étant telle qu'elle est qu'elle qu'elle se développera mieux, y compris professionnellement. Et c'est ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même et d'aider aux autres à le faire. D'accord. Je ne peux pas abstraire mon truc. Non, c'est vrai, on comprend bien. Donc quand tu étais sur ton tapis, tu nous racontais l'anecdote du changement professionnel. Donc tu as pris ce temps après de la retraite, hein, c'est bien ça, tu avais des 3 mois de retraite. C'était avant, c'est ce qui a été à l'origine de ma décision. Ah oui, tu as fait le voyage, Alors j'ai voyagé pendant 1 an, j'ai repris le travail pendant 5 ans. D'accord. Tout en pratiquant du yoga pendant 5 ans. Puis j'ai fait une première retraite d'une semaine, puis l'année suivante une deuxième retraite d'une semaine, et genre 15 jours après cette retraite, sur mon tapis de yoga, voilà ce qui s'est produit et qui m'a mené à prendre 1 an pour moi et à développer ce chemin, à parcourir ce chemin plus profondément dans la découverte du yoga et de la méditation. Et à ce moment-là, tu étais en recherche de quoi quand tu as pris conscience que peut-être qu'il fallait... J'étais dans le même état d'esprit que quand je suis parti faire un tour du monde. C'est-à-dire que j'étais curieux, j'avais plein d'envies, ouvert, une espèce de gros smile à parcourir ce voyage. J'étais pas dans où je vais pas bien, je vais me soigner en méditant, pas du tout. Je pense qu'il faut être... ça peut aider à se sentir mieux, mais pour approfondir ce chemin, il faut déjà le préalable, et c'est ce en quoi aide le yoga. Ça aide à préparer le corps, ça aide à nettoyer le corps, à nettoyer l'esprit, pour être prêt pour après aller vers la méditation. Donc
ça a été pour moi, allez, c'est un nouveau voyage qui commence, quoi. Et donc dans ta vie professionnelle, quand tu as fait tes choix, tu as créé des entreprises, tu en as intégré, tu as fait partie des directions, etc. Est-ce que le yoga et la méditation, comment ça t'a permis de peut-être se redéfinir des objectifs ou la mission de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un chemin aussi vers un engagement Ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert à ce qui se présentait à moi. Plutôt que de redéfinir des choses, mais beaucoup plus d'être réceptif. C'est très basique en fait. C'est bon, je vais faire ce qui est bon en fait. Beaucoup plus intuitif en fait. D'accord. Je pense que côté planification rationnelle, etc., j'étais surdoué. Et qu'au contraire là, c'était beaucoup plus, je m'entends bien, il y a un truc à faire. À l'image du voyage, quand tu voyages et que tu as la liberté du temps et de l'espace, tu rencontres des gens, c'est bien, tu restes avec eux, et puis après tu vas faire autre chose. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu être guidé par ce qui, comme si tu avais une aiguille aimantée, ce qui est bon pour toi, et cette capacité à le suivre beaucoup mieux, quoi. Ça m'a beaucoup aidé en ce sens. Par contre, ce que je dis, là, on dresse un tableau un peu idyllique, des apports, etc. C'est très difficile, par moment, de passer d'un univers à l'autre. De se préserver du temps, parce que tu as toujours des urgences professionnelles, tu as des responsabilités, etc. Le fait de dire stop, je m'en vais, je traverse Paris sur mon vélo, il fait -5 ou 2 degrés, il flotte, c'est la nuit, il y a plein d'embouteillages, ça pue pour arriver à une école de yoga et devoir commencer à enseigner, c'est une vraie violence par moment. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois assis sur mon tapis et que le cours commence, l'évidence revient. Mais je pense que c'est une vigilance assez permanente que de pouvoir préserver du temps pour pratiquer et pour enseigner, quoi. C'est pas super naturel, quoi. Et justement, alors toi, quand est-ce que tu pratiques et dans quel lieu? Alors la pratique, ma pratique était assez intense, c'était tous les matins, entre 20 minutes jusqu'à 2 heures. Le soir aussi parfois. Puis j'ai eu un petit garçon. Qui a chamboulé un peu. C'était il y a 6 ans, donc qui a carrément beaucoup chamboulé ma pratique, qui s'est presque interrompue pendant une période, puis elle a repris moins intensément. Mais c'est souvent le matin, avant le réveil, tout le monde, que là je peux pratiquer. Depuis que j'enseigne, je suis plus moi-même de cours hebdo, mais donner des cours c'est aussi une pratique, parce que prononcer l'instruction suivante, c'est être obligatoirement dans l'instant présent. Donc quand on revient à la définition que je donnais de la méditation, ça y contribue beaucoup puisque tu oublies toutes tes préoccupations, etc. Tu n'es là que pour les autres et pour dire, observer comment ça se passe et donner l'instruction d'après. Et puis tu reçois aussi, on est un cercle, plusieurs cercles comme ça, et tu es un peu un point focal quand tu enseignes et tu reçois ce que renvoient les autres. Et c'est une pratique. Vraiment. Je me sens nettoyé quand il y a beaucoup de concentration à la fin du cours. Je suis moi-même vraiment. J'ai reçu beaucoup de ça. Après, je pratique des retraites presque une fois par mois. Je vais 3 jours dans les Pyrénées, dans un gîte où je suis un cycle de formation avec mon école de Toulouse. Ça m'arrive aussi à Paris, avec l'école de Paris, week-end de temps en temps. Et ça fait un moment, mais je fais des retraites, 1 semaine, 2 semaines. D'accord. Voilà. Très actif. Je l'ai été beaucoup, là, moins. Mais par contre, tous les mois, la retraite, ça, je le fais quasiment. Et
Et depuis que mon fils devient plus autonome, ça a tendance à réaugmenter doucement. Voilà. Alors ces retraites, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne ces fameuses retraites? Parce que peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas. Ah ouais, donc une retraite, donc il y a plusieurs formats. Et puis il y a des formats week-end, des formats 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, plus. Mais quand même c'est un processus complet, c'est-à-dire que c'est pas que 2 heures de pratique le matin et 2 heures de pratique le soir, c'est depuis le lever jusqu'au coucher, avec donc il y a de la pratique physique assez tôt le matin, suivi de méditation, c'est toujours l'ordre. En général, c'est commencer par le physique et aller vers la méditation, en passant par la respiration, la relaxation, la concentration et la méditation. Après, il y a ce qu'on appelle le karma yoga. Le karma yoga, c'est des travaux désintéressés pour la collectivité. Donc, c'est prise en charge du lieu, jardinage, cuisine, etc. Bricolage. Un temps qui peut être entre 1 et 2 heures. Après, il peut y avoir encore une séance, puis le repas. Et ce qu'on mange aussi, en général, c'est plutôt végétarien, mais oui, c'est végétarien. Pas pour des raisons forcément de conviction, mais parce que, en termes de physiologie, c'est plus adapté. Après un long temps de genre 3-4 heures pour soi, se balader, etc. Alors en général, on donne son téléphone, on ne lit pas, on n'écoute pas la radio, on ne regarde pas la télé, c'est un peu coupé du monde, on peut lire un petit peu, mais c'est vraiment une grosse déconnexion. Et quand je suis parti 3 mois, c'était une déconnexion totale, j'ai eu 2 lettres, quoi, et c'était volontaire. Mais et ça c'est intéressant aussi, parce que, même si je suis le premier à être fasciné par la techno, hyper envahissante, quoi, de se dire oui, il y a une vie sans la techno, et de revenir à ça, ça fait beaucoup de bien. Puis, et après on reprend la pratique pendant de yoga et de méditation pendant 2 heures, puis le dîner, et puis il peut y avoir après des activités le soir. Donc c'est vraiment tout un processus complet, quoi. Où on enchaîne. Alors après, il y a des retraites de profs où après on apprend à enseigner, on analyse des textes, etc. Mais l'analyse de texte, typiquement, ne se fait qu'après plusieurs années de yoga. Le texte est super intéressant, mais doit venir bien après l'expérience personnelle. C'est vraiment ça c'est s'il y a un truc si ça inspire des gens ce qu'on se raconte, pratiquer avant de théoriser, quoi. C'est parce que moi ça m'a beaucoup séduit cet aspect-là, parce que dans la religion par exemple, il y a des dogmes, on te dit le bien, le mal, ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire dans la vie, etc. Il y a des moments d'expérience, comme la prière, des moments un peu forts, mais globalement, ça t'est formulé à toi. Là, avec le yoga et la méditation, c'est une évidence qui vient de toi, que tu vis par l'expérience, et qui est, quand tu es de plus en plus à l'écoute de cette expérience, beaucoup plus convaincante. Parce qu'elle ne t'est pas imposée, quoi. La méditation ne va pas t'imposer quoi penser, quand penser, ça va juste te permettre de savoir ce que tu as à l'intérieur. Et voilà, moi ça m'a énormément séduit à l'heure où chacun cherche à... il y a beaucoup d'éléments de propagande diverses et variées, par la religion, par la politique, par des messages marketing, etc. Là, on oublie tout ça et on revient à soi-même et on voit ce qui remonte. Et c'est très convaincant quand on commence à le ressentir. Alors on arrive bientôt à la fin, j'ai encore 2 questions. La première est pourquoi tu as eu envie de témoigner aujourd'hui de cette pratique? C'est dans la continuité, tu me demandais est-ce que les gens autour de moi étaient au courant ou pas de ma pratique, mais je ne m'en cache pas, je
pense que si je peux un tout petit peu contribuer à faire connaître le yoga et la méditation par ce témoignage, et j'en serais ravi. C'est va dans la continuité de l'envie de transmettre, au travers de mes cours, au travers de mes échanges avec mes professionnels. C'est une extension, je le vois comme ça, une extension. Et donc si tu avais un message à faire passer aux dirigeants et aux managers qui sont susceptibles de nous regarder là, en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je pense que pour déjà beaucoup d'entre eux, ils ont été un peu sensibilisés, parce qu'il y a de plus en plus de séminaires de management dans lesquels on vient un peu à ça. Et moi j'en ai vécu un il n'y a pas longtemps, et j'ai été surpris dedans sur la réflexion stratégique, etc. Et il y avait plein d'ingrédients prendre du temps, commencer à méditer, à réfléchir aux choses, ne pas agir, comprendre la situation dans laquelle on est. Donc déjà, il y a de fortes chances qu'il soit... On n'en est pas il y a 15 ans. J'ai vraiment l'impression que ça se démocratise. Après, je peux qu'inviter tous ces dirigeants et managers à essayer. Donc l'expérience d'abord. Encore faut-il tomber sur les bons enseignants. Ça, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, la méditation, qu'est-ce qu'il y a comme cours de méditation à Paris? Il n'y a pas beaucoup. Les cours de yoga, tu en as des centaines, mais les cours de méditation, c'est une vraie question. Et qu'est-ce que c'est qu'un enseignant de méditation? Mais essayer déjà, donc l'expérience d'abord, et puis je pense que ça peut rejaillir de façon positive sur la résolution de conflits, sur le sens qu'on donne à sa boîte, sur l'envie qu'on communique autour de soi, sur la cohérence personnelle qu'on peut avoir. Donc, un cumul d'effets positifs qui sont tout à fait compatibles d'une ambition professionnelle, mais peut-être plus nourrie de sens et de collectif. Et pour terminer, est-ce que tu as une expérience que tu as vécue dans le cadre professionnel que tu pourrais nous décrire? Par exemple, tu parlais de résolution de conflits, créativité, prise de décision. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, dont tu te rappelles d'une expérience que tu pourrais nous partager? Lié à la méditation ou lié à... Ou justement la méditation et le yoga, cette pratique t'a permis de réagir d'une certaine manière, alors que peut-être qu'avant, tu réagir différemment? Alors indirectement, on a travaillé dans ce groupe un peu sur le développement personnel avec un coach et la résolution de conflits, et dans laquelle il y avait plein d'ingrédients liés à la méditation. Et on a été confrontés, j'étais avec une collègue à moi, à une situation de conflit vraiment très aiguë. Et il y avait certes la méthode de résolution qu'on a appliquée, mais l'attitude qu'on a eue, clairement, cet enseignement qu'on a vu, plus le passé de méditation, a certainement aidé à résoudre tout ça. Et c'est une vraie victoire quand on sent que deux personnes qui sont presque dans la haine, qui sont plus du tout à pouvoir travailler ensemble, et suite à ça, le lendemain, l'une d'entre elles a amené un cadeau à l'autre. C'était un truc assez extraordinaire de voir cette résolution de conflit. Alors, et la part de méditation, de technique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a clairement une capacité à se détacher, à être à l'écoute, à être concerné, bienveillant, qui viennent de la méditation, qui permettent d'accompagner ce type de résolution de situation. C'est un exemple qui me met en tête, je n'ai pas creusé, mais ouais, sûrement l'autre. Et puis merci beaucoup. Avec plaisir. Déjà pour ce témoignage. Ok. Et puis à très bientôt. Salut.